Nous reprenons une troisième vidéo et nous attendons ensemble ce que nous réserve le Seigneur ce matin, ici même, chez sa servante. Mes frères et sœurs, c'est à lui le timing. Ensemble, observons la manifestation de la lumière divine. Dieu est dans la lumière. Nous sommes dans la maison de sa servante, Dr. Ndomo Melingi Thérèse, au 93A, appartement 25, de Saint-Louis, en Alsace. C'est là où il a choisi venir s'installer avec sa servante. Et Saint-Louis est la ville carrefour des trois frontières, allemande, suisse et française. Nous sommes du côté de la France. En face, nous avons la Suisse, la ville de Bâle. C'est le côté allemand, la Suisse allemande. Derrière, de l'autre côté, nous avons l'Allemagne. Et ce n'est que le Rhin qui nous sépare. Est-ce une rivière? Est-ce un fleuve? En tout cas, c'est un canal que nous traversons à pied pour aller faire les courses du côté allemand. Seigneur, nous t'écoutons. Dehors, il n'y a pas de rayon de soleil. Mais ici, nous voyons la manifestation des rayons de la lumière divine à l'intérieur. Ce matin, vous avez vu, je me suis levée, je vous ai montré le salon. Nous étions dans le noir. Et subitement, le Seigneur l'a éclairé par sa lumière. Ce n'était pas la torche, ni la torche du téléphone, non. Ni la lumière du soleil, non plus. Nous sommes face à Dieu. C'est Dieu lui-même, pas Jésus. Voilà comment est normalement le salon. Comme il noircit là. C'est comme ça que vous devriez normalement me voir. Ok. Il a alors éclairé. Vous avez vu devant vous. Vous-même, vous voyez.
Merci Seigneur pour tes apparitions journalières. Nul ne dira qu'il n'a pas vu la manifestation de la lumière divine sur moi, à travers moi, à côté de moi, au-dessus de moi. Vous-même, vous voyez, dans la maison, sur le balcon, à l'extérieur, dans le jardin d'en face, vous êtes vous-même témoin de l'apparition divine. Et nous remercions Facebook, nous remercions YouTube qui ont bien voulu vous faire découvrir qui est Dr Ndumo Melingi Thérèse Aïcha. Aïcha est mon nom chinois. Il représente en même temps chez les musulmans Aïcha, la femme de Mohamed. Mohamed, comme vous savez, avait épousé Aïcha avec une différence de 25 ans d'âge. Aïcha était plus âgée que Mohamed. Nous avons toute l'histoire dans le Coran. Pour ceux qui lisent pendant le Ramadan, le Coran. Ils peuvent partager avec le monde entier. Voyez comment la maison doit normalement être sombre là. Comme ça. C'est ça là. Mais lui, il nous illumine. Et vous tous, vous le voyez. Aucune ampoule n'est allumée chez moi. Nous disons gloire à Dieu. Voilà. C'est comme ça que vous devriez me voir. Là, c'est comme ça qu'est la maison actuellement. Mais il illumine avec sa lumière divine. Celle qu'il a dit dans Ésaïe 49, qu'il va faire de moi la lumière des nations. Thérèse de Jésus, d'autres l'ont appelée. Moi, je suis Thérèse de la Sainte Face. Et c'est comme ça que Monseigneur Emmanuel Bouchou a nommé la communauté que nous avons créée pour Bimbia, pour le centre d'échange de Bimbia. Le côté spirituel sera porté par cette communauté de la Sainte de Thérèse de la Sainte Face. C'est le Seigneur qui m'a montré sa Sainte Face et il le fait devant vous. Donc, lorsque vous entendrez Thérèse de la Sainte Face à l'église, sachez que vous êtes vous-même témoin comment le Seigneur me montre sa Sainte Face qui est lumière pour le monde entier. Merci Seigneur.
Beaucoup de gens vous perturbent. Ils font du buzz. Ils publient qu'il y a des restaurants dédiés au poison pour nous faire peur, pour nous faire peur de ne pas rentrer. Vous perdez le temps. Tous les restaurants donc qui ont le poison, la sécurité n'a qu'à aller enquêter et condamner et juger ces gens qui tuent et fermer ces restaurants. La sécurité est là pour ça. Mais vous vous trompez. Nous allons retourner à la source, dit le Seigneur. Et le poison ne cherche que ceux qui rentrent. Et qui... Calmez-vous au Cameroun. Calmez-vous en Côte d'Ivoire. Vous jouez du merengue, nous savons danser le merengue. Vous jouez le cha-cha-cha, nous savons danser le cha-cha-cha. Vous voulez que tout le monde ait alors l'écorce contre le poison. Dieu va protéger son monde. Vous voulez qu'on ferme tous les restaurants? Fermez d'abord les boulangeries. Laissez les gens tranquilles. Et vous, restaurateurs, le jour qu'on trouve un restaurateur qui entretient ce genre de commerce sur le poteau, nous sommes tous ressortissants de l'Afrique subsaharienne et nous allons rentrer pour ceux qui veulent rentrer pour aller s'installer. On vient tous de là-bas. Tous les descendants des esclaves là. Ils sont descendants de là-bas. Ne nous trompez pas. Comme vous n'avez pas réussi à nous enrouler dans la farine, vous nous parlez maintenant rien que du poison. C'est tout le monde qui est né pour mourir du poison, vous mentez. Il y en a qui prennent le poison, après ils vomissent, ils se portent bien. Vous voulez vendre les écorces contre le poison? Vous vous trompez. Quelle histoire ça. Vous êtes parti pour vous installer. Installez-vous tranquillement, silencieusement. Laissez-nous tranquilles. Chacun viendra découvrir ce que c'est que le Cameroun à son arrivée. Les blogueuses et blogueurs, calmez-vous. Aucun retour n'est facile. Soyez seulement déterminés. Ceux qui croient que parce qu'ils vont prendre le micro pour raconter aux gens leur vie dans les antennes et gagner de l'argent pour nous dire qu'il y a les poisons, il y a ceci, il y a cela. Pour s'installer, il faut faire ceci. Chacun trouve lui-même ce qui l'intéresse à faire. Et chacun sait où est-ce qu'il va s'installer. Arrêtez de nous faire le cancan là dans les rues. Arrêtez ça. Pourquoi les autres viennent là-bas s'installer? Ils ne meurent pas de poison. Pourquoi c'est seulement les Africains qui viennent pour s'installer que vous tuez avec le poison? Ce poison-là ne tue... pourquoi ça ne tue pas les étrangers là-bas? Vous voulez tromper les enfants? On va rentrer. Les gars, n'ayez pas peur. La mort, on est tous condamnés à mourir. Que tu meurs à l'âge d'1 an,
que tu meurs à l'âge de 10 ans, que tu meurs à l'âge de 20 ans. C'est comme ça que Dieu a préparé ça. Dès que vous vous mettez ça dans la tête, quelqu'un vous parle du poison, vous dites, vous-même, vous êtes ici, pourquoi vous ne mourrez pas? Et vous passez. Ça commence à être un peu du désordre, du mensonge, de la publicité pour nous retenir à l'extérieur. Il y a de l'intoxication parce que ce que nous mangeons ici, on n'est plus très habitué à la nourriture du pays. Sachez ça. Il y en a qui arrivent, ils veulent tout manger, tout manger, tout manger. Après, ils ont la diarrhée. Mais il y a les écorces là-bas, les papas et les mamans sont là. Quand vous dites que vous êtes déjà les blancs, ça ne va pas vous chercher les mamans, là, les grand-mères. Elles savent ce qu'on doit vous donner. Allez, vous purgez et puis tout va bien. Moi, je n'y crois pas. Je dis comme ça. Vous ne voulez pas qu'on rentre. Tantôt, vous bloquez la double nationalité. Parce que vous avez chacun 5 passeports, 4 passeports. Dès qu'on dit qu'on veut nous donner la double nationalité, vous bloquez. Un jour viendra, nous aurons la double nationalité. Parce que nous tous, on a droit à ça. Nous tous, nous venons de là-bas. Pourquoi les uns en ont, les autres n'en ont pas? Pourquoi les madames, les madames qui ont épousé les blancs, pourquoi elles ont la double nationalité et les autres non? Non, il faut que ça soit gagnant-gagnant. Donnez à tous les Camerounais la double nationalité, Monsieur le Président de la République. Vous verrez comment la vérité va éclater en Afrique. Ceux qui vous disent là que ce sont les patrons de diaspora. Monsieur le Président, il n'y a pas de diaspora dans le langage des relations internationales avec les ressortissants camerounais. Diaspora, ce sont les enfants des esclaves qui ont été déportés de chez nous. Ce sont eux qu'on appelle diaspora. Les esclaves d'antan, pas aujourd'hui. Les esclaves d'aujourd'hui, eux-mêmes ont choisi venir ici. Ils pensaient que Eldorado, c'est par ici. Dieu vous parle ce matin. Marco Polo vous a raconté une histoire. Mao Zedong vous en a raconté. La Russie a une très belle histoire aussi à vous raconter. Et des stratégies de développement à partager avec vous. Car quand j'étudiais en Chine, j'ai compris que le développement économique russe a aidé le décollage du développement économique chinois. Et je vous dis que c'est la descente là qui vient vers vous. Et le décollage économique des pays chinois, si vous voulez les appeler les pays, puisqu'ils sont aussi une diversité de plus de 200 ethnies. C'est la copie même de ce que nous sommes aussi, une diversité de tribus. Comprenez ça? Je vais vous publier les solutions clés au développement économique. La première chose, c'est le questionnement. C'est là dans ce livre-là, le livre que vous avez en main. J'ai dit que vous devez vous prendre en main. Et c'est pour ça que j'ai pris la récitation du rosaire de Jean-Paul II. Soyez des hommes de conscience.
pour être des hommes de conscience, il faut d'abord un questionnement. C'est ce que j'avais dit. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai dit ça. Le questionnement est dans mon livre Future Africa Take-Off in Light of Chinese Economic Development. Questionnement peut dire interrogation. Interrogez-vous de qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous sommes toujours sous-développés? Quand j'avais dit win-win game, gagnant-gagnant, vous êtes venu sortir avec donnant-donnant. On vous a dit que donnant-donnant veut dire aussi gagnant-gagnant. Je vous dis aussi que questionnement veut dire interrogation. Interrogation de pourquoi nous restons toujours sous-développés. Et tout n'est pas de questionner, il faut donner les solutions. Et moi, ma thèse a questionnement, analyse, interrogation. C'est-à-dire, qu'est-ce que le passé parle au présent et le présent parle au futur. Les trois étapes sont des étapes de questionnement. Qu'est-ce que le passé nous a donné, nous a légué? Qu'est-ce que le présent léguera au futur? Vous avez tout dans la thèse d'État. Ma thèse n'est pas une thèse de l'enfant qui entre à l'université et qui traverse parce qu'il a un professeur. Non. Ce sont les États chinois, les États africains qui se sont posé la question, qui ont fait un questionnement de leur vie. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi nous sommes au stade d'esclavage? Que s'est-il passé? C'est ce questionnement-là que j'ai posé dans ma thèse de doctorat. Et j'ai eu à analyser la situation. J'ai eu à poser les questions. J'ai trouvé les réponses et j'ai trouvé les solutions. Voilà la thèse de Dr Ndomo Melingi Thérèse, qui est une thèse d'État. C'est-à-dire, nous avons, après avoir posé, moi, mes questions à l'entrée, depuis 1995 que je suis arrivé en Chine, je ne faisais que poser des questions. Et je posais des questions et je recevais les réponses et je faisais l'analyse des réponses et je trouvais les solutions. Donc, c'est une thèse complète. Questionnement, analyse, perspective et résolution. C'est ça. Donc, j'ai eu un appel de Author House pour que on vous sorte le deuxième livre. Ma thèse a 10 livres et 7 clés. Je vous l'ai annoncé. Donc, hier, j'ai eu un appel téléphonique, vous pouvez vérifier, de Author House qui publie mon travail. Le livre que je vais publier là, c'est Author House qui m'a donné un cadeau. Je publie free of charge parce que la thèse que vous n'avez pas voulu lire depuis des années là, ils ont trouvé que c'était un travail formidable, unique. Donc, le diplôme mérite le titre de mission divine. Vous ne pouvez pas, même si vous avez des millions, des milliards,
Vous n'aurez pas la possibilité d'égaler ce travail-là. C'est un travail divin qui confond tous les petits dieux. Tous ceux qui m'ont malmené en Chine, oui, vous avez de l'argent, vous aviez tout. Toutes les barrières sont tombées. Et Dieu me ramène. Vous avez une image, mon retour sur un cheval. Tout a été préparé, messieurs et dames. Nous ne faisons qu'à poser. On pose ce qu'on... Tout ce que je vous dis souvent, c'est Dieu qui a planifié comme ça, avec les hommes qu'il a choisis. Chine, Afrique. Nous sommes les seuls. La Chine primitive et l'Afrique primitive, les seuls qui portent les mêmes gènes. On dit en étonne nous vous. Oui, vous voulez connaître ce que ça signifie? Demandez aux étonnes. Les parfums sont venus. Tout le monde se parfume. Mais nous, ce parfum naturel-là, personne ne peut enlever ça. Nous avons une odeur qui nous distingue des autres hommes. Selon là où on se trouve. En Chine, vous aurez une odeur des Chinois qui n'est pas une odeur des Américains ou des Français. Yes. Au Cameroun, vous aurez une odeur des hommes des Tones, les autochtones, qui n'a pas d'égal dans les autres tribus. Vous voyez les choses de l'anthropologie, quand on vous parle de l'anthropologie, il y a des équations qu'il faut trouver. Et ces équations-là, quand vous les avez, on appelle ça questionnement. Il faut résoudre les équations. Et j'ai résolu toutes les équations de ma thèse. Ne venez pas lire, ne venez pas raconter n'importe. Non, 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 non. Il est temps d'être réaliste. C'est bien. Tout le monde a retrouvé que il n'y a rien qu'on vous enseigne dans les universités. Vous dépensez de l'argent inutilement. Allez au champ. Quand les Chinois ont vu comme ça, ils ont fait 2 ans sabbatiques. Vous avez vous aussi 2 ans sabbatiques ou 3. Selon ce que Dieu voudra, nous allons faire comme ça. La Russie a eu les 2 ans sabbatiques aussi. Ça suffit. Vous avez trop trompé les gens comme ça. Mais vous ne comprenez pas que le Seigneur a ouvert la porte, la route des épices. Vous allez vendre les épices où? Vous allez vendre quelles épices? On vous dit que vous allez gérer. Vous gérez quoi? Vous ne cultivez pas les épices que vous allez commencer à mettre dans les greniers. Mais préparez-vous à nourrir le monde entier. Camerounais. Ne nous embrouillez plus avec vos coopérations. Perdant-gagnant. Nous sommes dans une thèse qui vous parle de coopération gagnant-gagnant. Coopération donnant-donnant. Questionnement, ça veut dire que vous avez seulement changé le mot. C'est tout. Vous faites les réunions que vous êtes les hommes d'affaires qui allez faire quoi là? Vous avez échoué, les hommes d'affaires du Cameroun. Vous avez échoué, dit le Seigneur. On recommence à zéro. Vous ne pouvez pas être des hommes d'affaires sans promouvoir l'industrie. Et vous venez maintenant avec vos coopérations là pour venir dire que vous allez faire l'industrie. Aïe, la Chine ou la Russie, personne n'est venu là-bas toucher une plantation. Tout se fait par les Chinois, tout se fait par les Russes, tout se fera par les Camerounais, par les Congolais. Personne au champ avec un étranger, je vous dis. Dit le Seigneur, aujourd'hui,
La langue tranchante est en train de trancher. Sortez des champs. Coopération, c'est dans les bureaux. Dieu vous donne encore des ultimatums. Je vous dis, vous, les ennemis du développement, vous les ennemis endogènes du développement que Dieu a planifié, cessez vos coopérations tordues. Dieu vous appelle. Vous les financiers, vous avez beaucoup d'argent. On ne peut pas quitter des finances pour venir parler de culture. Le financier, c'est l'économie, c'est les finances. Vous restez là-bas, chacun dans son rayon. Les historiens, là, les littéraires, vous ne pouvez pas parler d'économie. On vous a appris à écrire le français. Point barre. Vous ne savez même pas écrire vos langues maternelles. Restez en littérature. Vous les historiens, vous ne pouvez rien parler de l'homme. Parce que vous parlez des manigances, des échanges internationaux qui ont été faussés. Vous ne pouvez pas parler de l'homme. L'homme, c'est l'anthropologue qui vous parle de l'homme en sa totalité, de la naissance à la mort. Vous voulez parler de ça? Rejoignez-nous et vous commencez par zéro. Vous n'allez pas commencer là où nous, on est arrivé. Vous repartez à l'école primaire. Et à l'école primaire, on va vous apprendre la science naturelle, la science humaine, avant de toucher à la science sociale. Professeur d'école primaire, professeur de collège, professeur d'économie et d'université. Vous avez compris? Parce que vous avez confondu le mot professeur. Tous les enseignants sont les professeurs. Le maître est enseignant. Le maître est professeur. On va faire comment alors? Les maîtres sont à l'école primaire. Ils prennent les enfants à partir de l'école primaire avec la science naturelle, la science humaine, l'histoire, le calcul, la soustraction, la division, la multiplication. Les enfants ne connaissent pas ça. Vous sortez déjà avec eux, vous les posez dans les rues. Ils deviennent des ingénieurs qui ne peuvent même pas faire le calcul élémentaire. Ils sont les ingénieurs. Vous nous apportez des physiciens qui ne peuvent même pas faire une équation de la science, de la sagesse traditionnelle. On ne peut pas être physicien avec les études des autres. Il faut d'abord connaître la science de chez nous. Mon oncle est mort. C'était celui qui a fait le premier hélicoptère. Il a fabriqué. Vous avez bloqué son histoire. Personne n'a voulu en parler. Vous nous apportez maintenant en pompe les drones. Les drones peuvent porter qui? Vous avez le premier avion qui était fabriqué au Congo. Il y a des années, personne n'a fait la promotion. Vous nous apportez les drones qui sont l'espionnage de notre... Ça doit même être interdit chez nous. Vous savez ça? Drone en Chine, jamais. Quand on développait, ah non. Internet, je vous dis que j'ai été étudiante en Chine. Nous avions des heures pour aller sur Internet et surveiller
Vous dites que c'est... Non, c'était pour que nous ne soyons pas égarés, comme vous l'êtes aujourd'hui. On choisit ce qu'on voit, ce qu'on doit voir. Je vous ai dit que le Seigneur a demandé de lire l'Ancien Testament. On commence par le premier livre. Le premier livre est là. Et la Bible est écrite ici. Ce n'est pas moi qui ai écrit. La Bible du peuple. Ils ont voulu traduire cette Bible dont je vous parle depuis. Cette Bible. Elle est noire, elle est en cuir là. Elle a été écrite par nos aïeux. Noire. Parce que King James était noir. Je vous dis que Dieu est grand. La voici, cette Bible-là, quand vous la chercherez. La voilà. Et l'anglais qui est dans cette Bible n'est pas l'anglais que vous avez aujourd'hui. C'est à Philadelphia qu'on a publié celle-ci. Mais vous verrez aussi une autre édition à Londres. Et la compagnie, c'est A.J. Holdman Company. Holdman, c'est H-O-L-M-A-N Company, Philadelphia. Cette Bible était éditée en 1611, King James. King James. King James. Vous l'avez. Et je vous dis que King James était un noir. Allez demander à l'Angleterre, à la reine. Elle va vous dire. Observez le classement des livres. Si votre Bible a le classement-ci, observez. Vous verrez que les livres qui sont dans cette Bible sont classés différemment de certaines Bibles. Et il y en a probablement qui manquent dans cette Bible-là. Alors ici, on dit Book of the Old and New Testament with the number of their chapters. Il y a les Bibles où vous trouvez les chapitres ne sont pas complets. Oui. Voici en anglais, vous avez ici Genèse. Comme je suis en France, je vais prendre l'autre Bible. Mais je vous dis que si je lis cet anglais qui est dans cette Bible, ce n'est pas la même chose dans les autres. Bon, je vais lire. Genèse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light
from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament and divided the water which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven. And the evening and the morning were the second day. 9. And God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear. And it was so. 10. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. And the earth brought forth grass and herbs, yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself after his kind. And God saw that it was good. 13. And the evening and the morning were the third day. And God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs, and for seasons, and for days and years. 15. And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth. And it was so. 16. And God made two great lights, the great light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good. 19. And the evening and the morning were the fourth day. And God said, let the waters bring forth abundantly to moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. 21. And God created great waves, and every living creature that moved, which the waters brought forth abundantly after their kind, and every winged fold after his kind. And God saw that it was good. 22.
And God blessed them, saying, Be fruitful and multiply, and fill the waters in the sea, and let fold multiply in the earth. 23. And the evening and the morning were the fifth day. And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle and creeping thing, and beasts of the earth after his kind. And it was so. And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind. And God saw that it was good. 26. And God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. And God blessed them. And God said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moved upon the earth. 29. And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for meat, and to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat. And it was so. 31. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Chapter 1 is our first lesson, Genesis. Did you find here that God made man sleeping and took the woman inside his... No. People of the world, we are beginning to read as the Lord asked. His book, the compilation of his words. We are talking that those perfect words are in the Holy Bible containing the Old and the New Testaments, translated out of the original tongues, which means languages, translated out of the original tongues, and with
the former translations diligently compared and revised. The text conformable to that of the edition of 1611, sorry. The text conformable to that of the edition of 1611, commonly known as the Authorized or King James Version, Verse Reference Edition. The book is wrote or published by A. G. Holman Company, Philadelphia. Brothers and sisters, the Bible was lost and was again discovered. The lost Bible, I have it. Just a minute, brothers and sisters. That is just to complete. Excuse me, I have to go to inside my library. Here is the lost Bible. Yes. And you can see the forgotten scriptures revealed. I bought this book $40 US. 40. You have here, you can see part 1, the lost Hebrew scriptures. In the beginning, word of the patriarch, lost writing of the prophets, psalms, songs, and odes, wisdom and philosophy. Because those who talk about wisdom, they are not talking about philosophy. Those are two different studies. Part 2 is the lost New Testament. All of you are talking about New Testament, but this is complete lost testament. Because what you have in your study of the New Testament, not so correct.
Okay, in the Lost New Testament, we have the missing years of Jesus. I told you that Jesus Christ himself wrote his gospel. I have it here in this book. And 2, Gospel of the Passion. You don't have it in your Bible, Holy Bibles. 3, Gnostic Mysteries. We are Gnostics. Mysteries. The people called by God. Sometimes they call them les sorciers, les illuminés. This God teach you directly as he's doing with me. What he's teaching me, you cannot understand it. You cannot see him. You cannot see when he's teaching me. It is spiritual. It is divine teaching. And we have legends of the apostles. You don't have it in your Bibles around the world. And we have the vision of the end of time. We are in the end of time. That one is done by vision. You cannot see the end of the time. In school, they cannot teach you. In any university, cannot teach you what will happen at the end of the time. No, no, no. It is in this book, the Lost Bible. Here. You can find it here. And the Lost Letters to the Faithful. I have what God wrote to us, which means he calls me, as I said. But there are some thoughts that he taught me that you cannot listen, even you are sleeping in the same bed with me or sitting near me. When he's speaking, as now I'm here facing you, you see the light of God shining. Everything that I'm taking to tell you, it is inspired by him. Go and take this, show them. Then I go, I take it. You see now, see how my face is natural. But when he's there, I'm white. I'm enlightened. He's conducting my thought. People of the world, you have been selling Bibles, but they cannot sell the word of God. He's giving us freely. He's grateful. Why are you doing business with the Lord words? You cannot be rich with that because, as you know, all of us, we are mortal. We will die one day. Whatever money you can compile, put in every bank of the world and get it, there will be a day that you have to move back to your Father and leave all that money. Cameroonians who are milliardaires, please develop Cameroon. Cameroon needs you because you have compiled all his money in your own pocket, which means you didn't share with others. God is sharing his word through me freely. Several times,
Facebook and YouTube asked me to, that some people are publishing, are earning money. I'm not allowed to do business anymore. I have been a businesswoman. I know what is it. Nobody can teach me business. Nobody. My father was a businessman. My mother too. So I learned from childhood what means selling, what means keeping money, what means economizing money. My mother showed me how to put 1 kobo after 2 kobo in a small wooden box every holiday. And then when I keep that money and during the holidays, I don't take anything from there till the September, when we have to open it with my mother and see how much I have kept there. So nobody can teach me about how to keep money, how to save, how to produce. I was with my brothers and sisters, we have to walk 7 kilometers to go to the farm with my father. He was the one, 5 o'clock. He is waking all the village. We have to walk, running. He's walking very quickly, my father. We were walking 7 kilometers by feet to go and plant what we will eat and cacao. Yes. Sinem, nga ngabaken nga nam, bomo mabo papa, e wige mokwe 7 km, senya, kilmer zangma, kikirisu, e wae, ne tike boke ka, senya, ne tike koke ka, senya. E boke pampe ne tili, e tibuke. Domi minute vana, mi mini boba ville. Ya mama se me minze kwa ba ville va, minute dua, e tenga ndu ne kanam. Amu pup, mi be kesum. Papa anje buop buena ete kamni. Apu na ka apu famille. Enga bebi bese ete kanam. E massa. E boubete ko, bi bese ete ko. On sèche en ensemble. E boubete ke kuni. Papa ya te ke kuni. Bi ete kenyi na eke jamna. Dobo yani nye tangani mine dina. Murate jeve popo na te tendong. Nyen kun kuma maka kune keka ni menati yene bo konsyang ajemgena borban ba hagbe dam sima beti je dam ka dune sotan ngaze organiser binge be dune ta na beti samo pume uwono mbas e lo me seva bikahi be jompa beti lipe ensemble binge beti samo pup ensemble. Vous devez récolter ensemble. Oui, nous sommes les citas du Cameroun. Nous cultivons la main dans la main. Nous cultivons la main dans la main. Main dans la main. Dans la main. Oui, nous sommes les citas du Cameroun. Nous récoltons la main dans la main, nous récoltons la main dans la main. Main dans la main, dans la main. Oui, nous sommes les citas du Cameroun. Nous vendons la main dans la main. Nous vendons la main dans la main. Main dans la main, dans la main. N'est-ce pas? C'était en 1992, non? Monsieur le directeur général de CRTV. Cherchez-nous cette cassette-là. Ressortez-nous cette journée-là. Ce sont des souvenirs qui sont gardés à vie parce que c'était quand même une émission
qui regarde le développement économique de notre pays. Merci. Voilà ce que le Seigneur me dit à cette page. Nous allons d'abord la fermer. Et nous reprenons une deuxième vidéo. Merci. Ça a été long, mais il m'a retenu et je devais continuer. Et vous voyez vous-même comment je suis toute blanchâtre là. Il est présent. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Louez Dieu. Remerciez-le. Il vient nous sortir du chaos.